Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute! J'ai tout simplement adoré ma rencontre avec Sarah. Retrouvez mes échanges avec cette icône de la boxe française. Bonjour Sarah et bienvenue dans Histoire de sport. Bonjour. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter ? Alors, je m'appelle Sarah Ouramoun, j'ai été boxeuse de haut niveau pendant près de 20 ans et aujourd'hui je suis une jeune retraitée des rings, on peut le dire comme ça. Je travaille au comité olympique en tant que vice-présidente en charge des mixités, donc voilà, je m'occupe de tous les sujets en lien avec les femmes, l'éducation, le sport et le handicap, le sport carcéral, enfin plein de sujets passionnants. Et puis à côté, j'ai une entreprise, donc je suis conférencière depuis près de 6 ans et j'ai un club de boxe dans lequel je propose plein de programmes mais toujours en lien avec le sport et le plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec la boxe ? La rencontre avec la boxe a été presque une rencontre un peu hasardeuse, c'est-à-dire que j'avais jamais imaginé un jour monter sur un ring. Je suis passée devant une salle de boxe et j'ai été attirée vraiment par cette ambiance, les rings, les sacs, un univers que je connaissais pas du tout et j'y suis entrée vraiment par curiosité, en voulant en savoir plus, mais sans me dire que j'allais pratiquer. Et puis j'ai rencontré Saïd Benajem, qui est entraîneur toujours dans cette salle depuis près de 25 ans. Lui avait fait les Jeux de Barcelone en 92. Il était encore boxeur professionnel et il m'a parlé de la boxe presque avec amour, en me parlant d'escrime des poings, de noble art. Et il m'a proposé de faire une séance d'essai sans se poser la question de savoir que j'étais une fille et qu'à l'époque les femmes avaient pas encore le droit de boxer. Donc il m'a juste dit tiens, t'as l'air d'être intéressée, si tu veux reviens demain. Et en fait j'ai adoré cette ambiance dans cette salle. Tout le monde s'entraînait en musique, il y avait une belle énergie, une belle solidarité et donc voilà, j'y suis restée sans trop me poser de questions au début. À ce moment-là, qu'est-ce que la pratique de la boxe t'a apporté dans ta vie ? Quand j'ai débuté la boxe, j'avais 14 ans, donc une période où j'avais besoin, je pense, de mieux me connaître, de me découvrir. Et la boxe, ça a été pour moi un peu le sérum de vérité. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me découvrir, mais surtout de voir un peu ce que j'avais dans le ventre, de voir ce dont j'étais capable. Et ce ring où je montais mais complètement effrayée, c'était un moyen pour moi de savoir où j'en étais. Et de comprendre ce que je devais encore travailler. Donc voilà, c'était le vrai moment de vérité pour moi et en même temps ça m'a donné confiance. J'ai commencé à prendre conscience que j'avais quand même des qualités physiques et mentales et ça a été très bénéfique, pas seulement pour le sport mais aussi pour les études et pour ma vie personnelle. Et maintenant, la boxe, quelle est sa place en fait dans ta vie ? La boxe a toujours eu une place très importante dans ma vie puisque quand j'étais encore athlète de haut niveau, c'était vraiment mon quotidien. C'est-à-dire que tout le reste tournait autour de la boxe. C'était la boxe et puis après les études, la famille, tout le monde se greffait autour. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que la boxe est toujours présente au quotidien, mais avec d'autres notions, c'est-à-dire que c'est plus la recherche de performance à tout prix, c'est plus vraiment la douleur et le sacrifice comme je pouvais le vivre par moment. Aujourd'hui, c'est purement du plaisir et du partage. Mais il a fallu attendre longtemps avant de prendre conscience que pour vivre bien mon sport, il fallait que j'y intègre beaucoup plus de plaisir parce que très souvent dans la culture de notre sport, on nous dit qu'il faut avoir mal, il faut que ce soit dur pour que ce soit efficace et j'ai mis énormément de temps à comprendre
qu'il fallait s'amuser sur un ring. Et aujourd'hui, je retrouve le plaisir que j'avais dans les débuts, c'est-à-dire le plaisir du débutant qui découvre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Mais donc la boxe est toujours là au quotidien et c'est devenu même un sport familial puisque mon mari est coach de boxe, mais mon beau-père, toute la famille maintenant, j'ai converti tout le monde à la boxe et là j'ai 2 filles maintenant et elles ont envie de boxer aussi, donc là c'est encore une autre histoire. Je sais pas si je les laisserai passer le cap du combat, mais en tout cas ça me dérange pas qu'elles baignent dans cet univers et surtout dans toutes les valeurs positives que la boxe peut transmettre. Ah mais du coup tes filles ont envie de passer le cap du combat? Alors j'ai une grande qui a 6 ans, donc elle a grandi dans les salles de boxe. Je l'ai traînée avec moi pendant toute ma fin de carrière, en tout cas la période où je me préparais pour les Jeux de Rio. Et puis la dernière a que 20 mois, donc elle parle pas encore, mais bon, elle aussi, elle traîne dans les salles de boxe. En tout cas, la grande ne parle pas de combat, elle a envie de découvrir. Alors elle fait les mouvements, elle s'entraîne, elle nous suit, mais pour l'instant elle est attirée par d'autres sports et c'est très bien comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé dans la boxe? Qu'est-ce qui t'a motivé quand tu faisais de la compétition dans la boxe? Ce qui me motivait le plus, c'était vraiment le combat en lui-même. C'est-à-dire que j'aimais bien l'entraînement, mais j'ai très vite compris que j'étais une compétitrice. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir une date de combat, une adversaire pour pouvoir me dépasser. Et c'est vraiment les moments où je m'amusais, c'est-à-dire le combat où il faut se dépasser, aller chercher la victoire. Ça a été pour moi les plus beaux moments de ma carrière et c'est vraiment ce qui me motivait. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pas pu boxer sans objectif et c'est d'ailleurs pour ça que je suis jamais passée professionnelle parce que déjà bon il y avait ce rêve olympique, mais surtout quand on est professionnel on a très peu de combats dans l'année, c'est souvent 1 ou 2 combats, surtout pour les femmes, où c'était pas très développé à l'époque, ça l'est pas beaucoup plus aujourd'hui, mais bon. Alors que quand on est en équipe de France, moi je partais tous les mois, et il m'arrivait de faire entre 3 et 5 combats par mois, donc je restais tout le temps animée par ce rendez-vous et donc c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. Et puis après ce qui me motivait c'était toutes les stratégies qu'on peut mettre en place sur un ring. J'adorais ça, enfin j'adorais m'amuser, essayer de trouver la faille chez l'adversaire, ouais, et essayer de lire en l'autre, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Je pense connaître la réponse, mais quel est ton plus beau souvenir en rapport avec la boxe? Indéniablement les Jeux Olympiques et peut-être même avant la qualification parce que ça a été un moment très particulier pour moi puisque je perds en 2012 au tournoi de qualification pour les Jeux de Londres et je perds en 8 minutes, c'est-à-dire que ça faisait quasiment 4 ans que j'étais au top, numéro 1 mondial. Et puis, au tournoi de qualification, c'est un tournoi à mort subite. Donc, dès qu'on perd, c'est terminé. Et en fait, quand on arrive sur le tournoi de qualification, les compteurs sont remis à 0. Donc, tout le monde a sa chance, ce qui est bien finalement. Mais quand pendant des années, on a été en haut de l'affiche, c'est compliqué de se dire, bon, on repart à 0 et finalement, je capitalise pas sur tous mes résultats. Mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai passé les tours et j'ai perdu le dernier combat qui m'aurait permis d'aller aux Jeux de Londres. Et 2016, rebelote, on se retrouve encore sur ce tournoi de qualification et là, ça fait peur parce qu'on se dit, et si je recommence, j'ai 8 minutes pour gagner mon billet. Et moi, j'avais beaucoup travaillé le mental pour passer ce cap-là et pour être vraiment dans le moment présent, pour être efficace. Et tout s'est bien passé. Enfin, j'ai savouré ce moment sur le ring. Et puis au bout, il y avait la qualification olympique. Et ça faisait 20 ans que j'attendais ce moment-là. Donc, on se dit 20 ans pour 8 minutes, c'est assez dingue. Et quand c'est arrivé, j'ai mis plusieurs heures avant de comprendre que c'était fini. Je m'attendais à ce qu'il y ait encore d'autres galères. Et en fait, non, ça y est, j'avais ma qualification. Donc ça, c'était quand même un moment très, très, très fort. Et puis après, bon, les Jeux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la qualification, c'était quand même assez dingue comme moment. Et du coup, peut-être un pire souvenir
C'est peut-être la qualification, la première. Ça a été pendant très longtemps un mauvais souvenir, et aujourd'hui, je me dis que heureusement que j'ai perdu, parce que je pense que si j'avais dû aller aux Jeux de Londres en 2012, peut-être, et même très certainement, j'aurais arrêté ma carrière après. 2016, le vivre avec ma fille, avec 2 années de préparation très très compliquées, ça a rendu en fait la médaille encore plus belle. Et d'ailleurs, de mes 20 ans de boxe, le meilleur souvenir que j'ai, c'est vraiment ces 2 années de préparation où j'en ai vraiment, pardonne-moi l'expression, mais chié pendant 2 ans. Mais du coup, la médaille, c'est extraordinaire de se dire que j'ai réussi à atteindre cet objectif, et surtout à vivre mon rêve. Donc ouais, ça a été un moment difficile. Il y en a eu plein d'autres dans ma carrière, des défaites plus ou moins justes, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est les défaites injustes, quand on vous vole la victoire et qu'on sait pas trop comment réagir. C'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, même si je retourne à l'entraînement, ça dépend pas de moi, parfois. Et c'est ce qui a été, pour moi, le plus compliqué dans ma carrière à accepter. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé en même temps à ne pas lâcher, dans le sens où je me suis dit, certes, je peux pas maîtriser ça, mais il faut que j'essaye de travailler sur tout ce que je peux maîtriser, et surtout que je ne laisse pas choisir. Pour que ce soit indiscutable. Ouais, mais c'est ça, c'est essayer de pas laisser le choix aux arbitres, mais c'est très compliqué de se dire en 4 rounds, je vais essayer de mettre un KO. On est sur de la boxe olympique, nous c'est du sprint, c'est-à-dire qu'on va très très vite, c'est à la touche quasiment, mais c'était surtout de me dire, c'est moi qui dois choisir mon chemin et je les laisserai pas décider à ma place, j'ai un rêve, donc faut que j'y aille. Et ça m'a bien piqué, ça m'a aidé à avancer, ça a été une source de motivation, mais ça a été assez cruel par moments. Est-ce que tu te sens à l'aise sur un ring, de manière générale ? Je me sens à l'aise, ouais, je me sens bien sur un ring. Alors, ça a pris du temps, en général, pour se sentir bien dans sa boxe. On dit qu'on met quasiment 7 ans. C'est-à-dire que les 7 premières années, on évolue beaucoup, on change de style, on s'imprègne des méthodes d'entraînement de nos entraîneurs, des différents adversaires. Et puis au bout de 7 ans, on se sent bien, on a trouvé la boxe qui nous convient. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça, c'est-à-dire que j'ai eu plein de styles différents les premières années, et puis aujourd'hui, je me sens hyper à l'aise, et surtout, j'ai l'impression de pouvoir lire. C'est-à-dire de me dire, aujourd'hui, je suis capable d'apporter toutes les réponses aux solutions, enfin aux difficultés que je peux rencontrer sur un ring, mais surtout, je me sens bien et je me sens à ma place. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de prouver que j'ai le droit d'être là, ce qui n'était pas le cas les premières années, où à chaque fois qu'on monte sur un ring, on se confronte au regard des autres, en plus de devoir gérer le combat, le stress, la peur. Il y avait souvent la gêne de se dire, on va me critiquer, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment-là. Je sais que je suis légitime à monter sur un ring, et surtout, le regard des autres, j'ai réussi à m'en affranchir. T'en détacher. Et justement, est-ce qu'on a tenté de te décourager de pratiquer la boxe à un moment donné ? Oui, à plusieurs reprises. Alors, quand j'ai commencé, forcément, on était en 96, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer en France. Donc déjà, dans le monde de la boxe, c'était un peu compliqué de voir une femme dans une salle, de voir après, en 99, une femme sur un ring. On était un peu les femmes qui se battaient dans la boue, quoi. C'était le zoo pour les gens, quoi. Donc il a fallu résister un peu à ça et se dire, non, on a envie de boxer, nous aussi, il n'y a pas de raison, on le fera. Et donc dans les débuts, j'ai eu beaucoup les autres boxeurs dans la salle qui me disaient, écoute, c'est pas beau une femme qui boxe, tu devrais aller à la gym. Et puis j'ai eu aussi ma mère qui avait peur, parce que pour elle, la boxe c'était Rocky, et donc il fallait avoir le nez cassé, on allait me défigurer, enfin tous les clichés autour de la boxe. Et donc elle, ça a été la première personne qu'il a fallu convaincre. Ça a pris un peu de temps, et puis finalement elle m'a laissée quand elle a vu que je m'épanouissais dans ce sport et que j'étais pas en danger. Il y a eu ça, et puis après,
pendant des années, on m'a un peu laissé tranquille sur ça. Et puis c'est revenu après 2016, quand je suis remontée sur le ring en étant maman. Et là, ça a vraiment dérangé parce que j'ai l'impression que soit ça titille l'orgueil de certains hommes de se dire comment ça elle revient, et puis en plus une maman c'est pas fait pour, et on me l'a dit hein, c'est pas fait pour monter sur un ring. Quand t'es maman tu dois t'occuper de tes enfants, enfin c'est la seule chose à faire, voilà, s'occuper de ses enfants. On était résignés à juste avoir ce statut de maman et qu'on n'avait pas le droit de faire autre chose à côté. Et donc oui, on a essayé de me convaincre que c'était pas la bonne solution. Et puis en plus je revenais alors que j'avais 32 ans, et 32 ans, c'est pas l'âge où on est censé préparer les Jeux, c'est l'âge de la retraite. Donc il a fallu un peu casser tous les codes, de se dire on peut être maman et faire du sport et tenter une qualification olympique, et on peut aussi continuer le sport même après 32 ans, enfin tant qu'il y a le plaisir et que le corps suit, il n'y a pas de raison. Et pour la petite histoire, moi quand j'ai repris, j'ai eu très peur parce que physiquement il y a eu quand même la grossesse, j'avais arrêté pendant quasiment 2 ans la boxe, et quand je suis revenue physiquement c'était très dur. J'ai mis quasiment 1 an et demi avant de retrouver un niveau correct pour prétendre aux qualifications olympiques, mais j'ai recommencé tout doucement en faisant, je faisais des footings au départ de 10-15 minutes, en faisant 1 minute de marche, 1 minute de course, et petit à petit j'ai augmenté l'intensité et le rythme, mais surtout au bout d'un moment j'ai fait des tests physiques et en fait j'étais bien meilleure qu'avant, bien meilleure que quand j'avais 25-26 ans, et physiquement j'étais pas mal. Moi en équipe de France j'avais toujours été un peu au-dessus, c'était un de mes atouts, le physique. Et quand j'ai réintégré l'équipe de France 6 mois après la grossesse, quand on a fait les tests physiques, j'étais au-dessus de tout le monde. Et alors moi mentalement ça m'a boosté parce que à ce moment-là, je me suis dit mais arrête de douter. Enfin, t'as la caisse, donc maintenant après il va falloir travailler sur le mental, sur retrouver les automatismes. Mais le physique est là. Et ma gynéco me répétait souvent que après la grossesse, en fait, on avait quasiment une fenêtre d'1 an où sur le plan de l'endurance, on est hyper forte. Et ça s'est avéré vrai pour moi puisque pendant 1 an, j'ai pu exploiter un peu cette fenêtre-là et développer une capacité physique qui m'a aidé à rattraper un peu le temps perdu et à creuser les écarts. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça casse bon nombre de clichés sur la femme après la grossesse. Certaines femmes qui s'en sentent pas capables, alors qu'en fait, c'est peut-être la meilleure période pour le meilleur moment pour reprendre le sport et s'y mettre. Ouais, mais vraiment après c'est tout. Enfin, je pense qu'il faut être bien accompagné et puis oser, parce que moi c'est vrai que j'avais peur puisque je lisais plein de trucs et puis j'entendais, on me disait que c'était pas possible, et finalement déjà sur le plan physique j'étais très bien, et puis même au niveau de mon corps j'ai très vite rattrapé. J'allaitais pendant mes entraînements, donc j'allaitais ma fille juste avant d'aller à la salle, mais j'ai complètement fondu. Et d'ailleurs au premier combat après la grossesse, je me retrouve devant une glace et je me dis c'est pas possible, je me suis pas reconnue, c'est un corps que j'avais pas avant, qui était beaucoup plus puissant bizarrement, mais parce que je m'étais organisée, j'avais osé, et puis je pense que même l'allaitement m'avait aidé aussi à perdre mon poids de grossesse, et voilà, il fallait juste éliminer un peu tous les doutes, et pour ça il fallait essayer et faire et me le prouver à moi-même. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes pratiquent la boxe pour les mêmes raisons? J'ai l'impression que oui. Alors, en fait, moi, dans ma salle, ce que je vois, c'est que les raisons sont différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui veulent vraiment apprendre la boxe, mais plus parce que c'est le noble art, et il y a un côté un peu fantasmé, et on a envie de maîtriser et tout. Il y a ceux qui viennent, et ça, c'est aussi bien les hommes que les femmes,
qui viennent pour gagner en confiance parce que, j'en sais rien, ils ont un défi professionnel, ils ont un nouveau job et ils ont envie de se sentir un peu plus rassurés, en tout cas avoir de l'assurance, développer un peu de charisme et ils vont se mettre à la boxe. Et puis il y a ceux qui ont aussi envie physiquement de travailler sur leur corps, d'être un peu plus performants et donc qui vont choisir la boxe parce que ça reste quand même un sport complet. Aujourd'hui, c'est un sport très tendance. Alors pendant longtemps, on avait un peu peur de boxer, mais aujourd'hui, la question se pose plus. Tout le monde enfile les gants et c'est presque même bien et valorisant de dire je fais de la boxe parce que ça donne le sentiment d'être quelqu'un qui se dépasse, qui ose, qui est fort mentalement, qui a confiance en lui. Donc les hommes et les femmes viennent pour différentes raisons, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence en fonction du sexe. C'est vraiment en fonction de ses besoins et de l'expérience de vie qu'on peut avoir. Est-ce que tu as remarqué que le regard des autres a changé sur toi à partir du moment où tu es devenue une athlète olympique ? Complètement. Le regard a vraiment changé à partir du moment où j'ai eu cette médaille à Rio. Pendant des années, on boxait vraiment dans l'intimité, donc on n'était pas médiatisé. Enfin voilà, c'était nous quand on allait en compétition, très souvent on était juste le public était composé des boxeuses et puis des entraîneurs, enfin des staffs, mais il n'y avait pas vraiment de public, en tout cas très peu. Et après Rio, forcément, quand on a une médaille, on est vu par le monde entier. Et moi, j'ai très vite compris que cette médaille avait un vrai poids. C'est-à-dire que ma voix portait plus avec une médaille autour du cou. Et on sent tout de suite qu'on a presque un devoir, qu'on devient rôle modèle et qu'on se doit de presque porter la bonne parole et d'être exemplaire. Et donc oui, effectivement, les jeux, c'est une autre dimension. Et d'autant plus quand on a une médaille. Quand on n'a pas de médaille au jeu et qu'on part comme ça assez tristement, puisque tous les athlètes rêvent de monter sur le podium, on est forcément moins médiatisé que ceux qui reviennent avec une médaille au cou. Mais ouais, on est porté à titre d'exemple, donc les regards changent complètement. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que le sport féminin n'est pas assez médiatisé encore en France aujourd'hui ? Il n'est pas assez. Aujourd'hui, on est à peu près entre 14 et 18% de retransmission. Donc voilà, il y a un vrai écart et il y a un gros travail à faire parce que c'est en montrant des sportives qu'on va donner envie à plein de petites filles, à des femmes de pratiquer et c'est mettre en avant des rôles modèles, et non, on n'est pas assez vu et c'est un cercle un peu vicieux puisque comme on est moins vu, il y a moins de sponsors, donc on a moins de support pour pouvoir s'entraîner, moins de budget pour pouvoir prendre des coachs physiques, des préparateurs mentaux, aller se déplacer en camp d'entraînement. Donc voilà, c'est vraiment le cercle vicieux parce que j'ai l'impression que la visibilité par les médias, c'est un peu la clé, quoi. Il faut qu'ils nous ouvrent la porte pour que derrière on soit plus performante. Et selon toi, qu'est-ce qui reste à améliorer dans la discipline, donc dans la boxe, pour que ce soit plus ouvert en fait aux femmes et que ça leur donne plus envie de pratiquer? Je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire. Alors, depuis Rio, il y a quasiment plus de 25% de pratiquantes en boxe anglaise, sauf qu'on reste sur la pratique loisir. Donc, c'est des femmes qui vont venir s'inscrire dans des clubs classiques ou pas, dans des clubs privés ou fitness. Donc, c'est bien. On voit que ça se développe. Sauf que c'est des femmes qui, certainement, passeront jamais le cap pour un jour monter sur un ring et faire de la compétition. C'est juste des pratiquants loisirs, mais c'est pas grave, c'est bien. En tout cas, c'est un bel élan pour notre discipline. Moi, je vois bien, hein, ça fait plus de 20 ans que je vois la boxe évoluer et le fait de voir des femmes pratiquer,
quelque part, ça rend la boxe beaucoup plus belle. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette étiquette de sport violent, cantonné aux banlieues, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment gratifiant de voir que les femmes pratiquent de plus en plus la boxe. Maintenant, de voir des femmes boxer réellement, monter sur un ring pour de la compétition, ça c'est encore un cap à passer. Il y a beaucoup de travail parce que les femmes n'osent pas passer ce cap-là parce qu'on a peur d'être blessées, et en même temps c'est un milieu très compliqué parce que devenir boxeuse, on va dire professionnelle, même si c'est de la boxe olympique, on a quand même un quotidien qui ressemble à celui des sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'on s'entraîne 2-3 fois par jour, etc. Enfin, notre vie tourne autour de ça. Mais à côté, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Donc, c'est un vrai sacrifice. Il faut être passionné, peut-être un peu dingue, complètement virusé par ce sport pour accepter de s'engager dans une pratique aussi intense qui n'est pas valorisée et sans être aidé. Donc il y a un travail à faire en tout cas au niveau de la com et mettre beaucoup plus de moyens pour peut-être détecter aussi très jeunes les filles, leur donner envie de s'inscrire dans des clubs pour pratiquer de la boxe en compétition. Alors au départ de la boxe éducative où là c'est que à la touche, et puis si elles ont envie un jour de passer le cap du vrai combat, elles le feront. Mais actuellement il y a pas de travail de fait au niveau de la jeunesse et il n'y a pas de détection, il n'y a pas par exemple des stages de perfectionnement, etc. Donc il y a tout un gros travail à faire pour détecter les futures générations. Et d'ailleurs là on a les Jeux Paris 2024 et moi je suis assez inquiète à ce niveau-là parce que j'ai pas l'impression que, en tout cas au niveau de la boxe, on a une génération de boxeuses pour cette Olympiade. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas se lancer? Quel conseil tu lui donnerais? Se lancer dans la boxe? Ouais. Je lui dirais qu'aujourd'hui, la boxe se pratique de façon assez diverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de monter sur un ring, de prendre des coups. Je pense que ce qui peut faire peur au début, c'est un peu ça, hein, c'est la confrontation. Aujourd'hui, il y a des cours où on peut faire juste du sac, de la corde à sauter, enfin apprendre toutes les techniques de la boxe sans aller jusqu'à l'affrontement direct. Et donc, je pense que ça peut être une première approche et leur dire aussi que c'est un sport très complet. Vraiment, sur une séance de boxe, on travaille tout le corps, c'est hyper efficace. Et puis, il y a tout ce volet mental qu'on retrouve pas sur peut-être des cours de fitness un peu classiques où on répète des mouvements. Là, il y a cette nécessité de se concentrer, de mettre en place une stratégie, d'apprendre à bien se connaître et d'être concentré sur soi, sur ses émotions, sur tout ce qu'on peut ressentir. Donc il y a vraiment cet aspect mental, il y a le fait que le corps devienne beaucoup plus efficace. Et puis, il y a aussi tout le volet un peu gestion de ses émotions, le côté cœur, où on apprend à gérer son stress, à gérer sa colère et tout ce qu'on apprend finalement dans une salle de sport, et notamment dans une salle de boxe, c'est des choses qu'on peut totalement transférer dans son quotidien professionnel ou personnel. Et je crois que c'est vraiment un bel atout. En tout cas, c'est un bel investissement. Tu as créé les Puncheuses. Est-ce que donc c'est un programme pour les filles de 7 à 17 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire aussi pourquoi ça t'a semblé important de créer les Puncheuses? Alors, les Puncheuses, effectivement, c'est un programme pour des jeunes filles de 7 à 17 ans où l'idée, c'est de leur permettre, à travers le sport, de développer leur confiance, de travailler sur vraiment la notion d'empowerment. Et en fait, c'est plein de petits ateliers sport et développement personnel où on leur apprend à avoir une posture de gagnante, à s'imposer, à prendre confiance. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de développer ce programme, c'est tout simplement parce que la boxe, moi, ça m'a tellement appris. J'aime bien dire que ça a été presque mon éducatrice dans le sens où ça m'a transmis énormément de valeurs. Et en fait, à travers ce programme, c'est vraiment ce que je veux partager, c'est de dire que par le sport, on peut
devenir meilleur. Et vraiment gagner en assurance, se sentir mieux et trouver sa place au final. Complètement, s'assumer, oser et donc voilà, c'est un peu l'objectif de tout ce programme-là. Et puis si au bout ça peut permettre à des jeunes filles d'oser aller dans des salles de sport, mettre des baskets et se faire plaisir, et ben le pari sera doublement gagné. Dernière question un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a une sportive que tu admires particulièrement? Alors moi, j'admire beaucoup Marie-Jo Pérec. C'est une fille qui m'a donné envie de regarder les Jeux, mais surtout de rêver des Olympiades. Je l'ai vue en 92 à Barcelone. Et c'est en la regardant que je me suis dit un jour j'irai aux Jeux. Et puis c'est vrai qu'elle est assez incroyable. Elle n'a pas changé. Aujourd'hui, elle doit avoir 51 ans et elle est tout aussi passionnante. Donc voilà, c'est vraiment la femme qui m'a donné envie de vivre les émotions du sport parce que je la trouvais incroyable. Je trouvais qu'elle arrivait à transporter son public à travers ses performances et j'avais envie de suivre ses pas forcément en tant que sportive au début, mais juste en me disant un jour, je veux moi aussi partager ces émotions-là. Donc voilà, ça a été un peu mon rôle modèle dans le sport. Mais écoute, merci Sarah pour cet échange. C'était super intéressant d'apprendre à te connaître et tes projets aussi. Et je te dis une bonne continuation et à très vite. Merci à toi. Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport.